Bienvenue en ce soir particulier dans ce temps de prière proposé par la dynamique mulhousienne. Le jeudi saint, nous nous souvenons du dernier repas de Jésus avec ses disciples, qui était aussi le repas de la Pâque juive, appelé Seder. Parce que cette nuit va être différente de toutes les autres, dans le Seder, nous nous souvenons que Dieu a entendu les cris du peuple juif et qu'il est intervenu en sa faveur pour le libérer. Avec Jésus, nous nous souvenons que Dieu, une fois encore, a entendu le cri des opprimés, qu'il est intervenu en la personne de Jésus et a posé sur eux une main pleine d'humanité. Pour entrer dans cette nuit particulière, je vous invite à chanter. On allait célébrer de nouveau la fête de la Pâque à Jérusalem. Dans chaque maison, la table était prête, avec la coupe de vin, le pain sans levain et l'agneau. On allait célébrer la fête dans chaque maison. Le Seigneur Jésus avait décidé de célébrer la Pâque une dernière fois avec ses disciples. Il appela Pierre et Jean et il leur dit « Allez et préparez tout pour la fête. » « Dans quelle maison ?» demandèrent les disciples. Le Seigneur Jésus répondit « Allez à la ville, là vous rencontrerez un homme portant une cruche. Suivez cet homme. Entrez dans la maison où il entrera, et dites au maître de la maison, où est la chambre où le Seigneur doit célébrer la Pâque avec ses disciples? Il vous montrera une grande chambre, où les tables et les sièges sont déjà préparés. Les deux disciples allèrent donc à la ville, et tout se passa comme le Seigneur Jésus l'avait dit. Ils rencontrèrent un homme qui portait une cruche. Ils le suivirent dans une maison, et le maître de la maison leur montra la grande chambre. Pierre et Jean préparèrent tout. Ils mirent sur la table le pain, le vin et la viande d'agneau. Près de la porte,
ils posèrent la jarre avec de l'eau et une grande cuvette, pour que les gens puissent se laver les pieds. Ils avaient les pieds très sales à cause de la poussière de la route, car dans ce temps-là, les gens ne portaient ni chaussures ni bas. Ils portaient des sandales découvertes et les pieds nus. Alors on se lavait toujours les pieds en entrant dans une maison un jour de fête. Pierre et Jean préparèrent aussi un linge pour essuyer les pieds. Tout était prêt. Ils s'assirent et attendirent l'arrivée du Seigneur Jésus et des disciples. Vers le soir, le Seigneur Jésus arriva avec les autres disciples. Ils virent la cuvette. Elle se trouvait près de la porte pour qu'on puisse se laver les pieds. Mais qui allait les servir? Dans les maisons riches, il y avait toujours un serviteur qui lavait les pieds de ceux qui venaient pour le repas. Mais dans cette maison-ci, il n'y avait pas de serviteur. Qui allait laver les pieds du Seigneur Jésus et de ses disciples? Dois-je le faire? Pensa Pierre. Non, pas moi. Je n'ai pas de raison d'être leur serviteur. Je ne veux pas être un serviteur. Je ne suis pas le plus petit. Peut-être même suis-je le plus grand d'entre eux. Les autres disciples ne voulaient pas non plus s'y mettre. Ils se trouvaient de trop grands personnages. Aucun d'entre eux ne voulait être au service des autres. Ils se mirent donc à table avec les pieds sales. Et ils se disaient l'un à l'autre. Fais-le donc, toi. Moi non. Je ne suis pas à votre service. Le Seigneur Jésus s'était mis à table lui aussi, et il dit: Je désirais beaucoup fêter cette Pâque avec vous, car ce sera la dernière fois. Mais les disciples ne l'écoutaient pas bien, et ils chuchotaient toujours entre eux. Ils discutaient encore pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Alors le Seigneur Jésus se leva, il ne dit rien, mais il prit le linge, il versa l'eau dans la cuvette, et puis il se mit à genoux devant un des disciples. Et il se mit à lui laver les pieds. Et les disciples furent frappés de stupeur. Le Seigneur Jésus faisait le travail que eux-mêmes n'acceptaient pas de faire. Est-ce qu'il voulait être leur serviteur? Voulait-il être le plus petit? Alors les disciples eurent honte. Le Seigneur Jésus leur lavait seulement les pieds. Ceux de Pierre, ceux des autres disciples, les pieds de Judas aussi. Puis il emporta la cuvette et il se remit à table. Et il dit: Comprenez-vous pourquoi j'ai fait cela? Je vous ai donné un exemple. J'ai voulu vous apprendre quelque chose. Vous ne devez pas vous disputer pour savoir qui est le plus grand. Vous devez vous aider les uns les autres et vous rendre service les uns aux autres. N'ayez pas peur d'être les plus petits, car c'est comme cela que vous serez vraiment mes disciples. Les disciples eurent encore plus honte, et ils se repentaient d'avoir été si orgueilleux. Le Seigneur Jésus était à table avec ses disciples, et il dit: C'est la dernière fois que nous sommes ensemble. Dans quelques instants, mes ennemis vont s'emparer de moi et je mourrai. Et l'un de vous, qui est assis à cette table, aidera mes ennemis, et il me trahira. Les disciples furent très effrayés. Ils pouvaient à peine le croire. L'un d'eux allait trahir le Seigneur Jésus? Qui pouvait être assez méchant pour cela? Et ils demandèrent tous: Qui est-ce, Seigneur? Est-ce moi? Impossible. Mais dis-moi que ce n'est pas moi. Jean était assis à côté du Seigneur Jésus et il demanda: Seigneur, qui est-ce? Alors le Seigneur répondit tout bas: C'est celui à qui je donnerai ce morceau de pain. Et il donna le morceau de pain à Judas. Judas demanda alors avec insolence: Est-ce moi par hasard? Le Seigneur Jésus le regarda et lui dit:
Oui, Judas, c'est toi. Les autres n'avaient rien entendu. Mais Judas avait compris que le Seigneur Jésus maintenant savait tout de lui. Le Seigneur Jésus lui dit: ce que tu as l'intention de faire, fais-le vite. Alors Judas se leva, sortit dans la nuit obscure. Et les disciples se disaient: où peut bien aller Judas? Va-t-il encore acheter quelque chose pour la fête? Ou bien va-t-il apporter de l'argent aux pauvres? Non. Judas allait accomplir l'œuvre la plus horrible qu'un homme ait jamais accomplie. Il allait aider les ennemis du Seigneur Jésus. Il allait trahir son maître. Quand le traître fut parti, le Seigneur Jésus resta seul avec ses vrais disciples. Ils mangèrent le pain et burent le vin. Ils célébrèrent la Pâque ensemble. Et le Seigneur Jésus leur dit: plus tard, quand je ne serai plus avec vous, vous continuerez à célébrer cette fête. Et il faudra toujours célébrer cette fête, la Sainte Seine. Voyez-vous comment je romps ce pain? C'est ainsi que mon corps sera rompu pour vous. Voyez-vous comment je verse ce vin dans la coupe? C'est ainsi que mon sang sera versé pour vous. Plus tard, quand vous célébrerez cette fête, vous mangerez aussi du pain et vous boirez aussi du vin. Et vous saurez que je suis mort pour vous. Cela, vous ne devrez jamais l'oublier. Les hommes ne l'ont jamais oublié. Sœurs et frères, nous sommes en pleine distanciation sociale, le jour où nous nous souvenons du geste éminemment physique de Jésus.
Il a donné sa vie, son corps pour nous, et il nous invite avec ce geste du pain et du vin à être reliés à lui. Or, depuis 4 semaines, nous vivons un éloignement physique. Pour certains, c'est agréable de ne plus être bousculés dans les supermarchés, dans la rue, de ne plus être stressés par la foule. Mais pour les familles, des personnes exposées qui travaillent justement dans les hôpitaux, dans les magasins alimentaires, à la logistique, chez les pompiers, les gendarmes, les policiers et encore dans plein d'autres métiers, à la distanciation sociale, à l'extérieur de leur domicile s'ajoute celle aussi à l'intérieur de leur foyer. De peur de transmettre le virus à leurs proches, les corps s'éloignent. Et cette semaine, j'ai entendu que cet éloignement se fait dans de nombreuses familles ou couples, ce qui occasionne une tension supplémentaire à ce confinement. Mais le confiné, et celui ou celle qui va à l'extérieur, accepte cette absence de contact physique parce qu'elle a un but supérieur pour chacun, protéger la santé, la vie de l'autre. Qu'est-ce que 6 ou 10 semaines sans tendresse, sans démonstration physique, si c'est pour sauver la vie? Alors oui, ce peut être un sacrifice acceptable, nécessaire même, mais le risque est de le relativiser, d'enfuir la souffrance en nous qu'il peut générer, et finalement nuire à long terme à nos relations familiales, conjugales. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de cela en ce jour d'institution de la Sainte Seine? Parce que pour ces fêtes de Pâques 2020, il n'y aura pas de Sainte Seine, ni ce soir, ni vendredi, ni dimanche tous ensemble, autour de la table de communion dans notre temple. En cette période, nous sommes privés des 2 sacrements gardés par nos réformateurs, le baptême et la Sainte Seine. Des familles attendent des jours meilleurs pour que leur enfant entre dans la grande famille des enfants de Dieu, et nous attendons le déconfinement de tous, pour nous retrouver de nouveau dans nos temples, à partager ensemble ce pain et ce vin physique qui nous est donné pour être nourris par notre Dieu. Ce confinement nous laisse une grande liberté dans l'emploi du temps de nos journées, que l'on soit en télétravail, à l'école ou en repos, mais en même temps il nous prive aussi de nombreuses relations aux autres. Il nous prive de l'aspect corporel de nos vies. Nous ne marchons plus ou plus aussi loin qu'avant. Nous passons du lit au canapé. Nous ne voyons plus nos proches en maison de retraite. Les grands-parents sont séparés des enfants. Ce confinement ne cesse de nous demander de faire des deuils, sans parler de ceux qui ont en plus à souffrir de la mort d'un proche. Et en Église, nous vous demandons aussi de faire le deuil d'une Sainte Seine, sans vidéo, mais en vrai. Ces deuils, nous pouvons les accepter, leur trouver un sens parce qu'ils adviennent pour nous sauver, pour protéger la vie les uns des autres, mais il nous reste la souffrance, la douleur de ces séparations, même si elles sont temporaires, et que l'écran ne peut pas tout combler. Alors cette douleur en ce jeudi saint, je vous invite à la vivre dans l'attente, dans la veille, dans la vigilance. Depuis plus de 2000 ans, nous sommes dans l'attente du retour du Christ. Les premiers chrétiens ont dû aussi faire le deuil d'un retour imminent. Et pourtant, 2000 ans plus tard, les disciples de Jésus ne sont plus limités au rivage méditerranéen, israélien. Les chrétiens sont disséminés à la surface de la terre et l'espérance de ce retour s'est propagée. Et nous vivons tous dans l'attente du retour du Christ. Alors pourquoi ne pas voir ce temps de confinement, de deuil en de nombreux domaines, comme un temps d'épreuve, mais aussi un temps d'attente et de vigilance. Un temps où tous nos désirs immédiats ne seront pas comblés. Celui de tendresse, celui d'une mendication physique du corps de Jésus, mais où ils le seront bientôt, à une date aussi inconnue pour nous que pour le gouvernement, probablement. Comme aimait à le dire un de mes collègues, le manque crée le désir. Ce manque de Sainte Seine en ce temps de pandémie nous permettra peut-être à certains de regoûter la force de ce sacrement. Peut-être révélera-t-il à d'autres à quel point il est important pour eux. Peut-être découvrirons-nous, grâce à ce manque de Sainte Seine, d'autres manières d'être en relation avec Dieu
corporellement sans ce rite. Mais je ne voudrais pas vous laisser pour autant avec ce sentiment de deuil, de manque, d'attente seulement, parce que je crois que nous pouvons faire corps avec Jésus autrement que par la Sainte Seine. Je vous invite à écouter quelques versets de l'Évangile de Jean pour nous guider dans cette direction. Moi, je suis le pain de vie. Moi, je suis le pain vivant descendu des cieux. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est ma chair. Jésus reprit, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang possède la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est une vraie nourriture, et mon sang est une vraie boisson. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure uni à moi et moi à lui. Tout comme le Père qui m'a envoyé est vivant, et comme je vis par lui, de même celui qui me mange vivra par moi. » Alors en ce temps de confinement, je vous invite à aller au-delà de ce manque, de cette frustration, pour nous rappeler, grâce à ce passage de l'Évangile de Jean, que la chair et le sang partagés dans ce repas, c'est aussi celui de Jésus, appelé Logos, parole dans le début de cet Évangile de Jean. La parole est devenue homme, mais cet homme est aussi la parole. Manger est un des actes les plus essentiels de notre vie. Les produits que nous mangeons ont tout un cheminement particulier dans notre corps. Il faut des heures pour les digérer. Mais bien souvent, ce que nous écoutons, ce que nous comprenons, a un cheminement bien plus court. Parfois, cela reste ancré en nous, et parfois les paroles passent comme le vent, et elles ne reviennent pas pour nous nourrir. En ce jeudi saint, je nous invite donc à la suite de Marion Muller-Collard, théologienne, qui a écrit sur ce passage à, et je la cite, « goûter l'Évangile, le mâcher, le ruminer, l'absorber, l'assimiler. Pour elle, c'est le faire descendre de la tête aux entrailles, c'est passer de la compréhension au tressaillement de nos tréfonds. » Et comme pour la musique, il y a besoin de répétition pour que la parole de Dieu fasse corps en nous. Partager le pain et le vin en communauté témoigne de la dimension corporelle de notre foi, mais elle peut aussi se produire chez nous en ce moment, quand nous prions seuls pour les autres, quand nous prions en même temps chaque soir à 18h en communion de prière avec d'autres, quand nous lisons notre Bible, quand nous écoutons tout le contenu spirituel apparu sur Internet depuis le début de ce temps de confinement. Il y a de multiples sources auxquelles puiser en ce temps, mais la plus simple, nous la possédons presque tous et nous la trouvons facilement. C'est la Bible, la parole de Dieu, l'Évangile, cette bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, elle se trouve autant dans la mort et la résurrection de Jésus que dans toutes ces paroles à Jésus et ses gestes qu'il nous a laissés dans les Évangiles. À l'époque où l'on voit fleurir nombre d'auteurs en développement personnel, de coachs de vie, si nous regardons avec discernement, bien des principes partagés par ces personnes se trouvaient déjà dans les paroles de Jésus. Ces paroles partagent des vérités universelles qui prennent sens au temps de Jésus que aussi à notre époque. Lire une fois l'Évangile dans sa vie ou relire sans cesse les textes ne nous protège pas contre le risque de passer à côté de la parole de Dieu. J'ai par exemple redécouvert les richesses des paraboles de Jésus en les racontant souvent aux enfants grâce à la pédagogie Bodley Play. Parce que ce n'est pas un hasard si Jésus affirme « Laissez venir à moi les petits enfants, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Qui n'a pas déjà été étonné que son enfant lui demande de lire plus de 10 fois la même histoire, le même album? Et le pire, c'est qu'ils y prennent beaucoup de plaisir. Et en tant que lectrice de l'album d'enfant pour la 10e fois, moi, mon intérêt s'émoussait.
car je pensais avoir besoin de la nouveauté pour me stimuler. Pourtant, les enfants nous montrent qu'ils aiment la répétition. Alors certes, un peu moins après 6-7 ans. Mais qui d'entre nous n'a pas relu un roman plusieurs fois, même s'il en connaissait déjà l'histoire par cœur? Et pourquoi ne ferions-nous pas de même pour les évangiles, en ce temps de confinement, en attendant de pouvoir nous retrouver et de vivre ensemble une sainte scène, ce partage du pain et du vin en souvenir de Jésus? Il n'y a pas besoin de 5 ans de théologie comme les pasteurs pour ruminer la parole de Dieu. À bien y regarder, les versets qui me parlent le plus sont ceux qui m'ont été transmis par ma grand-mère, par mes parents, des versets qui m'ont été répétés, des versets qui ont fait sens pour moi ou pour d'autres et qui ont résonné avec mes interrogations. Le pain de vie qui nous est offert pour cette semaine sainte, c'est la parole de Dieu, appelée à faire corps avec nous, qu'elle soit facile ou compliquée à digérer. L'essentiel est que cette parole soit au cœur de notre vie quotidienne, quelle que soit la forme qu'elle prend. Jésus le Christ se rend présent dans le symbole du pain et du vin. Derrière ce pain, il y a aussi le grain de blé, aussi évoqué dans l'évangile de Jean. Si le grain de blé tombe en terre, ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Annick de Souzenel, orthodoxe, nous invite à voir dans le Fils, Jésus, celui qui est semé dans la terre intérieure de chacun, pour y mourir comme ce grain de blé, et y germer aussi. Communier au pain levé, comme le font les orthodoxes et les protestants, et pour Annick de Souzenel, le signe que ce pain ne fermente plus dans la violence des querelles, mais est levé par le souffle de l'Esprit Saint, dans la réalité de la résurrection. Ce pain est aussi celui que nous retrouvons dans la prière du Notre Père. Bien souvent, en le priant, nous pensons demander la nourriture pour chaque jour à travers cette parole. Donne-nous notre pain quotidien. Mais Annick de Souzenel le traduit autrement, en s'appuyant sur l'expression originelle de Jésus, en hébreu, et que l'on retrouve dans le livre des Proverbes. Ce pain est en fait un pain qui nous construit intérieurement, un pain qui fonde la structure de notre être. Et n'est-ce pas les commandements de Jésus qui fondent notre être, ses invitations à aimer, à pardonner? N'est-ce pas les paroles de Jésus d'abord qui nous fondent, sa mort et sa résurrection? Nous avons besoin de le sentir en nous par le pain et le vin de la Sainte Seine, mais en attendant, pourquoi ne pas redécouvrir la parole de Dieu, comme ce pain qui fonde notre vie? Ces paroles que nous avons entendues dans la narration qui a précédé nous rappellent qu'au moment de donner ce dernier signe du pain et du vin, Jésus a eu des paroles bouleversantes pour les disciples qui cherchaient leur place, sur leur manière de servir, ou encore face à celui qui va le trahir. Dans cette narration que vous avez entendue, proche des récits des évangiles, écrite par Anne de Vries, elle nous montre bien que la parole de Dieu n'est pas la description d'un monde idéal. Jésus n'était pas naïf. À la veille de mourir, il a dû faire face à l'orgueil de ses disciples, à la trahison d'un de ses proches. Et pourtant, il a donné ce signe du pain et du vin. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu, capables de voir dans ce qui nous entoure, quelle que soit la difficulté de la situation, comme Jésus, une espérance. Nous sommes tous capables de nourrir notre relation à Dieu en ce temps d'épreuve, capables d'être créatifs pour nous relier les uns aux autres, par la vidéo pour certains ou par le téléphone pour d'autres. Et c'est justement encore plus aujourd'hui la parole qui nous relie quand le geste n'est plus possible. Alors en ce temps de confinement, soyons porteurs les uns pour les autres d'une parole de vie, même si c'est dur, même si l'irritabilité nous gagne, même si la frustration nous agace, car nous avons foi en la vie plus forte que tout, grâce à celui que nous suivons, Jésus le Christ. Amen.
Nous prions. Seigneur, dans l'Évangile, nous avons entendu « Personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père me les a donnés. » Quelle parole merveilleuse tu nous as dites là. Je ne me lasse pas de me la redire et de t'écouter la redire à mon cœur. Personne ne pourra m'arracher de ta main de Fils de Dieu, ta main de Jésus, mon frère et mon sauveur, ta main forte de charpentier qui rabotait et empoignait les planches et les poutres, ta main qui avait rattrapé Simon-Pierre qui coulait de peur et de manque de foi en marchant sur les flots, ta main qui avait touché les yeux des aveugles pour leur donner la lumière. Tu avais posé ta main sur les enfants pour les bénir dans l'amour de ton Père. Tu avais imposé tes mains sur les malades pour les guérir. Ta main fraternelle avait partagé le pain quotidien avec tes disciples, multiplié les pains pour la foule affamée. Ta main avait rompu le pain de la scène le dernier soir. Ceci est mon corps livré pour vous. Ta main avait lavé les pieds des apôtres. C'est un exemple que je vous ai donné. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Jésus, mon frère et mon sauveur, prends ma main. Tiens-la aussi fort que tous ceux-là qui ont pu la toucher dans ta vie avec eux. Je te donne ma main confiante. Conduis-moi sur le chemin de ma vie. Prends ma main dans la tienne et redis-moi, mon Père et moi nous sommes un. Nul ne pourra t'arracher de la main de ton Père. Et ensemble, je vous invite à redire les paroles que Jésus nous a enseignées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous recevons la bénédiction de la part de Dieu. Mon frère, ma sœur, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen.